tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en propophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Kilrek. C'est Grumpf, avec un petit peu de musique bien sûr. Moi je suis joueur de NL100, je coach sur Kilrek des joueurs qui jouent entre la NL4 et la NL50. Quand les joueurs commencent à être bien installés en NL50, je laisse la place à des coachs plus forts que moi. Et si vous êtes intéressé, eh bien on coach tous gratuitement des joueurs qui jouent sur des rooms partenaires, et c'est la room partenaire ensuite qui nous rémunère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'aborde ici parce que je crois que la quasi-totalité de mes élèves avaient des problèmes en fait dans cette situation. C'est la défense des petites pocket pairs, donc en gros paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, avec peut-être parfois paire de 7, paire de 8, paire de 9 qui peuvent être jouées aussi un peu de la même manière. Des fois on est amené à set miner aussi ces mains-là. Et j'ai remarqué que il y avait pas mal de problèmes avec ces situations. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu des éléments de réflexion pour arriver à mieux gérer ces situations-là. Donc ça va se faire en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous donner les éléments à prendre en compte pour savoir si on doit set miner ou pas les petites paires. Pour aller vite, et on va y revenir, il y a 4 éléments on va dire à prendre en compte. Il y en a 2 principaux et 2 qui sont un petit peu plus mineurs. Les 2 principaux, c'est le stack de l'adversaire. Plus un joueur est short stack et moins c'est intéressant de set miner, plus on est deep et plus c'est intéressant de set miner. Deuxième élément principal, ça va être la force de la range de notre adversaire. Idéalement, quand on set mine, on a envie que notre adversaire ait une range très forte. C'est idéalement s'il pouvait avoir les as, on serait très très content puisque on est assuré quand on touche notre main, quand on touche brelan au flop, de gagner un très gros pot. Donc plus la range de l'adversaire est forte, plus c'est intéressant de set miner, et plus la range est faible, c'est-à-dire plus il y a de mauvaises mains dans son range, et plus on va préférer soit folder, soit éventuellement faire un 3-bet. Donc ça c'est les 2 principaux critères. Il y a des critères un petit peu plus mineurs, c'est est-ce que derrière nous il y a des joueurs qui sont susceptibles de squeeze par exemple, auquel cas on risque de ne pas avoir le flop dans certains cas, un certain pourcentage de temps. Donc est-ce qu'il y a des gros squeezers derrière nous? Et puis l'autre élément, c'est quelle est un petit peu la tendance de notre adversaire à facilement spew post-flop, enfin en tout cas à facilement mettre de l'argent au milieu post-flop, puisque c'est encore un élément qui va permettre de savoir est-ce qu'on va pouvoir gagner des gros pots quand on touche brelan ou pas. On va revenir un petit peu sur tout ça de façon un petit peu plus détaillée. Dans un deuxième temps, on va voir une question que je voudrais aborder, qui est posée parfois par des élèves, c'est est-ce que je peux 3-bet les petites paires pré-flop, donc les fois où set miner c'est pas possible. Alors évidemment c'est des mains qu'on peut tout à fait 3-bet, mais on va voir ensemble que c'est pas facile parce que c'est clairement pas les meilleures mains à 3-bet bluff, pour tout un tas de raisons, donc on reviendra un peu là-dessus. Quelques mots sur quelle attitude adopter post-flop avec ces pocket pairs. Je vais pas rentrer dans les détails de comment on doit au mieux valoriser notre main quand on a touché brelan, c'est pas trop le sujet, c'est surtout quelles sont les grosses erreurs à éviter post-flop quand on touche brelan, c'est plus ça la question. Et puis on fera quelques cas pratiques, on ira voir ensemble quelques mains qui sont dans mon tracker, et puis on essaiera de voir si vous avez compris un petit peu ce que j'ai expliqué avant, et vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite. Est-ce qu'on doit coller, est-ce qu'on doit passer, est-ce qu'on peut 3-bet. Alors on va tout de suite aller sur mon tracker et on va regarder ça.
Donc ouais, quelques mains que j'ai sélectionnées. Et on va tout de suite aller voir je dirais la première partie de notre exposé, c'est-à-dire quels sont les éléments à prendre en compte pour set miner ou non les petites paires. Premier cas de figure, c'est une NL100, un joueur open au cutoff, et on a pocket 3 en big blind. Je pense que beaucoup de joueurs seraient tentés de coller de façon un peu systématique en se disant pocket 3, je peux faire brelan et gagner un gros coup. Mais il y a quand même des questions à se poser, on ne peut pas le faire de façon automatique. Des fois c'est pas rentable. Pour essayer d'évaluer la rentabilité d'un coup, en fait, il faut essayer de... Je vais essayer de vous donner des éléments un petit peu qui permettent de savoir est-ce que coller, est-ce que set miner c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable. Donc, alors, est-ce que vous savez à peu près quelle est votre probabilité de toucher brelan au flop? Bon, vous pouvez pas me répondre puisque c'est une vidéo, mais j'imagine que vous êtes au courant que c'est à peu près 8,5. Une fois sur 8,5 à peu près on va toucher brelan. Donc c'est quand même pas très souvent. Donc ici quand on call 3 euros, ça veut dire que on va toucher une fois, on va rater 7,5. Donc c'est quand même pas terrible. Donc ça veut dire que pour toucher brelan ici ça va nous coûter 3 euros fois 8,5. Ça va nous coûter en réalité 25,50 €. Donc ce qu'on veut, c'est que les fois où on réussit à toucher brelan, on compense toutes les fois où on rate brelan et où on doit folder post-flop. Donc ça veut dire qu'il faut gagner plus de 25,50 € en moyenne quand on touche brelan pour rattraper tout ce qu'on a raté. Donc toute la problématique du set mining, c'est est-ce que je vais pouvoir récupérer tout l'argent investi les fois où je touche. Donc c'est ça qu'on doit se poser vraiment comme question. Et sachant que 25,5 c'est pas tout à fait la réalité ici, parce que c'est pas tout à fait une fois sur 8,5, parce que vous savez sans doute quand on touche brelan, des fois on perd quand même parce qu'on fait 7 over 7, parce qu'il y a une couleur qui apparaît sur le board, parce qu'il y a un tirage 15, etc. Et donc en réalité il faudrait mieux gagner quelque chose comme 10-12 fois en fait ce qu'on a investi pré-flop. Donc ici quand on a investi 3 euros, il vaut mieux gagner quelque chose comme 30-36 euros quoi, on va dire allez 33 euros. C'est une vue de l'esprit, mais globalement c'est ça. Et donc tout ce qui va conditionner notre play quand on set mine, et tous les éléments qu'on prend en compte quand on set mine, c'est de savoir est-ce que quand je touche, je vais récupérer en moyenne plus que ce que j'investis. Donc est-ce que quand je touche, je vais récupérer en moyenne ici plus de 33 euros. Et donc quand le joueur est short stack, la réponse elle est souvent assez facile. C'est-à-dire qu'ici pour récupérer en moyenne plus de 33 euros, c'est-à-dire qu'il faut lui prendre son stack absolument 100% du temps, puisque là il a 50 euros devant lui. Va falloir tout le temps quasiment lui prendre son stack si on veut rembourser nos 33 euros d'investissement. Bon, là on est à peu près sûr que ça n'arrivera pas. Donc set miner ici c'est pas du tout une bonne idée. Donc on peut pas coller ici juste dans l'espoir de toucher brelan et de gagner un gros coup, parce que quand on gagne en fait on gagne pas assez souvent des gros coups parce qu'il est short stack et qu'on peut lui prendre que 50 euros alors qu'il faut qu'on gagne en moyenne 33. Voilà, donc ça va pas être rentable ici. Donc premier élément clairement c'est la taille du stack qui va nous déterminer est-ce qu'on va pouvoir rembourser notre investissement initial. Donc ici non, donc on fold ici sans problème. Un autre coup ici. Au bouton, un joueur régulier open. C'est un joueur régulier qui open quelque chose comme 37% de ses boutons, donc c'est standard. C'est normal, c'est à la fois beaucoup et standard. C'est-à-dire que c'est standard pour le bouton, mais du coup c'est beaucoup trop pour cette miner. Ici vous vous doutez bien que s'il open 37%, ça veut dire qu'il a une quantité énorme de mains poubelles en fait dans son range. Il a des 6 et 8, il a des dames 7 suit, il a des as pourris, il a tous les as possibles dans son range. Il a plein de choses très mauvais qui vont pas souvent toucher post-flop, et qui quand vont toucher, vont plutôt toucher des choses assez faibles. C'est-à-dire évidemment s'il a 6 et 8 et qu'il touche un 6 quand nous on touche brelan,
euh, on va quand même, malgré que c'est une situation très favorable, on va quand même pas réussir à lui prendre des très gros pots, parce que lui, s'il sent que le pot grossit fatalement, il a compris que son 6 était pas bon, quoi. Donc contre des ranges très larges, eh ben, on va pas pouvoir non plus réussir à rentabiliser notre investissement. Même si ici, finalement, 15 euros, on aura besoin de gagner quelque chose comme 17 euros, hop, comme 17 euros, bah ici, gagner 17 euros, ça va vraiment être très compliqué, parce que on va coller, ça va être, même si on touche brelan, la plupart du temps, on va prendre le c-bet et puis il va folder ensuite, ou ça va être quelque chose comme ça. Enfin, ça va pas être facile de gagner un gros pot ici. Donc, ici, on peut pas set miner. On peut pas set miner parce que on va pas réussir à gagner des pots suffisamment gros post-flop parce que la range de notre adversaire est trop faible. Problème qui se surajoute ici, c'est que notre adversaire qui se trouve en big blind, si on call, il se retrouve vraiment dans une situation de squeeze idéale. C'est-à-dire que bah, ça se trouve, lui, et en plus il a 12% de 3 bêtes, ben c'est pas impossible qu'il nous relance tous les deux et que ben non seulement on a investi 1,50€, mais en plus on verra même pas le flop. Donc tous ces éléments-là font qu'ici c'est vraiment pas une bonne situation pour cette miner. Et donc ici on doit aussi se contenter de folder. Alors j'aborde un point évident, mais autant en parler tout de suite. C'est extrêmement compliqué de set miner dans les pots 3 bêtes. C'est rarement rentable, sauf à être très deep contre un adversaire qui 3 bet light, pas du tout. Donc ici, évidemment, on se fait un joueur open, un règle 3 bet. Évidemment, ici avec Pocket 2, on peut absolument pas coller, enfin, pour tout un tas de raisons. Déjà parce qu'évidemment, ici, coller 8,5, voilà, rien que le fait de toucher brelan, 8,5 fois 8,5, rien que le fait de toucher brelan, ça nous coûte 72€, donc on va évidemment pas pouvoir rentabiliser. Donc pour nous, c'est évidemment un fold. Mais pour lui, c'est pas non plus nécessairement un call. Admettons que Edge, il est quelque chose comme Pocket 4 ici, il faut qu'il rentabilise. Voilà, en gros, il faut qu'il puisse récupérer 66€, quoi, on va dire ici. Quand il call, il faut qu'il puisse récupérer en moyenne 66€ quand il touche brelan. Si la Pocket 4 ici, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait qu'il lui prenne vraiment son sac très souvent. Aussi deep, je sais pas s'il lui prendra 66€ en moyenne, c'est pas sûr. Peut-être, c'est assez close, c'est assez close. Ça dépend un peu de son taux de 3 bet light dans ce spot. Lui, 3 bet peut-être pas tant que ça, 6,6%. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas coller? Mais vous voyez que c'est pas facile ici de récupérer 66€. En tout cas, c'est ça. En tout cas, ce qui compte, c'est que c'est ça la démarche, quoi. C'est quand je call pour cette miner, je dois évaluer à peu près combien je dois récupérer en moyenne. Et je dois me dire, est-ce que c'est vraiment possible de le faire ou pas. Dernier cas de figure. Alors HM2, ça met toujours un petit peu de temps à se charger. Voilà. Dernier cas de figure, un joueur ouvre en middle position. On se trouve avec paire de 2 au bouton. Voilà, la question se pose qui est, est-ce qu'on peut set miner ou pas? Au vu des éléments qu'on a développés ici, la réponse est assez facile. Est-ce qu'on est deep? Alors oui, on est même plutôt très deep, à quelque chose comme 150 big blind à peu près. Est-ce que la range de mon adversaire est forte? Oui, plutôt. Ici, Fab Terrace, c'est un joueur qui est assez tight, il open 15%, il est 22-15, donc un peu à faire de 15, c'est quand même assez tight. Il open ici dans une position assez early, donc il est en middle position, donc il a plutôt une range forte. Donc ici, tous les éléments sont réunis pour set miner de façon profitable ici. D'autant que, bon, de façon accessoire, on n'a pas des joueurs qui vont nous squeeze énormément derrière nous. Donc ici, c'est un très très bon call. Tous les éléments sont vraiment réunis pour set miner. La question est facile.
Bon voilà, donc là, déjà on a vu les principaux éléments pour savoir est-ce qu'on doit set miner ou pas set miner. Donc vous voyez que c'est quand même pas automatique, il faut quand même vraiment se poser la question. Moi j'ai vu pas mal d'élèves qui, ouais, ils avaient une petite pocket, ils collaient et sans aller chercher plus loin les raisons. Donc je pense que c'est important de faire ce bilan en fait au moment où la situation se présente, de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant de set miner ou pas. On va voir un petit peu la question du 3 bet pré-flop avec les petites pocket pairs. En gros, est-ce qu'on peut 3 bet pré-flop avec ces mains-là? On va voir que oui, mais que c'est quand même pas des mains tip-top à 3 bêtes. Voici une main. Ici, il y a un joueur qui a un joueur régulier qui open UTG. C'est un joueur régulier assez standard, mais pas tight, ni très large, mais franchement pas tight. Et ici en MP, il open, on va essayer de voir ça, il est 24-20. Dès que HM2 sera d'accord. Voilà. Il open en MP 18%. Donc c'est assez standard, mais c'est pas non plus très tight. Ici collé, pour cette miner ce serait pas affreux. C'est-à-dire qu'on est quand même deep. Il a une range qui est pas loose, mais qui est pas non plus très tight. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a quand même des joueurs assez agressifs derrière nous. F Paris, il a un taux de 3 bet de 9%. Je pense qu'il est capable de nous squeeze pas mal. Acide sulfurique aussi. Donc ici, le set mining, c'est un plan possible, mais c'est pas fantastique. Je pense qu'on va à peu près être even sur ce call. Entre les fois où on verra pas le flop, entre les fois où on va rater et les fois où on va coller et il n'aura pas une main extraordinaire. C'est pas forcément une très bonne idée de coller. Ce serait pas non plus catastrophique, mais c'est pas un très bon spot, quoi. Donc quand on peut pas coller, l'autre possibilité, c'est de 3 bêtes. Donc comme vous le savez certainement, quand les mains, le top de notre range de fold, c'est des mains qu'on peut aussi 3 bêtes en bluff. Donc on peut se dire, est-ce que Pocket 3, je peux le 3 bet en bluff ici? D'autant qu'on a des éléments pour le faire. Il a un fold to 3 bet de 64%, donc c'est quand même un très gros fold to 3 bet. Alors oui, on peut, avec quelques mesures, enfin quelques remarques quand même, c'est que les petites pocket pairs, c'est une des pires mains à 3 bet light quelque part, parce que bon, c'est des mains déjà qui n'ont pas de bloqueur, c'est-à-dire ni roi, ni as, ni dame, pour réduire le nombre de combinaisons fortes chez notre adversaire. Et en plus de ne pas avoir de bloqueur, c'est des mains surtout qui ont vraiment très peu d'équité post-flop. C'est-à-dire qu'en général, soit au flop, on va toucher notre brelan, et là, c'est la situation miracle. Enfin, quand on est collé, c'est ça un petit peu, c'est-à-dire quand on est collé, qu'est-ce qui va se passer post-flop? Le souci, c'est que la plupart du temps, on va rien toucher et surtout, on n'aura pas d'équité. Par exemple, avec 10 et 9 offsuit, eh bien, on a le même problème, il n'y a pas de bloqueur, mais par contre, on peut toucher des flops un peu plus sympas. On peut toucher des flops avec des tirages quinte, même des tirages ventrales, même avec éventuellement une paire de 10, une paire de 9, on peut quand même essayer de l'amener au showdown, alors que paire de 3, en gros, c'est pas une main qu'on va tellement pouvoir amener au showdown, et c'est pas non plus une main avec lesquelles on va pouvoir multi-barrel avec de l'équité. Donc c'est un peu une des pires mains à 3 bet bluff. Néanmoins, contre des adversaires qui s'y prêtent, c'est quand même intéressant. Ici, je pense que c'est un joueur qu'on peut complètement 3 bet bluff, qu'il va falloir même abuser du 3 bet bluff. Il fold tout 3 bet 64%, c'est quand même beaucoup. Donc ici, c'est le choix que j'ai fait. Et pour cette fois-là, c'est passé. Donc on a vu les éléments, on a discuté un petit peu du 3 bet de façon un peu sommaire, mais enfin, je pense que vous voyez un petit peu l'idée avec ces mains-là. Alors quelle attitude adopter post-flop quand on touche brelan et surtout quand on touche pas brelan? Là j'ai vu pas mal de petits soucis, surtout quand on touche pas brelan en fait. Alors on va arriver sur le coup, dès qu'HM2 sera d'accord.
Voilà, donc on a paire de 2 au bouton, en MP, donc Factorize Open, donc on a vu tout à l'heure, c'est le coup qu'on a vu tout à l'heure. Donc une situation idéale pour payer. Et bon, on a complètement raté le board, enfin on n'a pas touché brelan. Et il fait un continuation bet. Et là, j'ai pas mal d'élèves qui sont tentés, surtout en position, de se dire, je call une fois, peut-être qu'il a As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, des mains comme ça, finalement, et je vais gagner le coup, parce que peut-être que j'ai encore la meilleure main. Alors, à la fois c'est vrai, peut-être qu'on a encore la meilleure main, mais il faut quand même folder. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Pré-flop, si on a choisi de coller, c'est parce qu'on a fait notre calcul que c'était rentable les fois où on touche. Parce que notre adversaire a une range forte. Donc si on a collé pour cette mainée, c'est parce qu'on pense que notre adversaire a une range forte. Donc c'est pas post-flop pour nous dire, ah bah non, peut-être que finalement il a roi 5 suit, ou peut-être que finalement il bluffe, etc. Donc on sait qu'on est face à une range forte parce que c'est la raison pour laquelle on a payé. Donc dans cette range forte, ok, il y a des As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, des mains comme ça. Il y a quelques As-X qui ont raté, enfin, mais il y a quand même beaucoup de paires aussi, énormément de pocket paires, et donc ici beaucoup d'overpairs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que face à cette range, déjà on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de paires qui nous dominent. Mais en plus, pour gagner le coup, il va falloir un nombre considérable de bonnes circonstances. C'est-à-dire que si on call ici, pour gagner le coup, il faut qu'effectivement il ait une main comme As-Roi, As-Dame, As-Valet, qu'il fasse pas un deuxième barrel au turn avec ces mains-là parce qu'on serait obligé de folder, et qui touche ni un As, ni un Roi, une Dame, un Valet, enfin ce qu'il faut. Donc pour gagner ce coup-là, quand on paye 5 euros ici, il faut que toutes ces choses-là arrivent. Autant vous dire que c'est pas du tout intéressant de coller ici, quoi. Donc bah, tout simplement, quand on a call pour cette mainée, qu'on a fait le calcul que quand on touchait, bah, c'était rentable, enfin que c'était rentable au total parce que quand on touche on gagne un gros pot, bah, quand on rate, 98% du temps l'attitude qu'il faut avoir c'est de folder. Alors évidemment les cas où on a pocket 4 et on touche un flop 5-3-2, bah, on va pas folder sur le continuation bet, on a un tirage quinte bilatéral, mais 98% du temps, si on est parti pour cette mainée et qu'on rate, c'est qu'il faut folder derrière. Un mot sur la situation, sur que faire quand on a touché brelan. Je vais pas développer parce qu'il y a autant de réponses que de situations et c'est très dépendant en fait des adversaires contre lesquels on va tomber. Et je dirais que c'est pas trop le sujet là, d'aujourd'hui. Là, ce qu'on essaie de voir, c'est éviter, enfin, comment aborder les petites pocket pairs en défense, surtout pré-flop. C'est surtout ça l'idée. Là, je vous donne juste quelques éléments post-flop, mais c'est plus complexe parce que fatalement, ça dépend beaucoup de. Est-ce que c'est un pot multi? Ouais. Est-ce que quels sont les profils de nos adversaires, etc. Donc là, je vais juste donner quelques éléments. Donc juste on peut regarder pré-flop. Là je suis pas KV max, c'est un peu gênant. Sur cette room il n'y avait pas d'auto-rebuy, donc des fois on rate des rebuy. Là je suis pas KV max, mais j'ai 4 euros à payer contre un joueur qui a open un joueur qui a limpé, un joueur qui a ISO raise, UTG plus 1, avec une range qui est 23-17, donc qui est pas non plus ultra large. Il a quand même plutôt des bonnes mains. Un reg à payer, le fiche derrière va sûrement encore payer. J'ai 4 euros dans un pot qu'on fait déjà 20 certainement. Et contre une range assez forte chez l'open raiser, là, chez acide sulfurique. Donc pour moi ici c'est rentable, je pense que j'ai 4 euros à payer. Il faut que je gagne quelque chose comme 44 euros. Ici j'ai déjà 20 euros au milieu, enfin je vais facilement pouvoir prendre pas mal d'argent à acide sulfurique si jamais je touche mon 5. Donc pour moi c'est complètement ok de cette main ici. Donc le flop est assez idéal. Voilà, je touche brelan sur un board très sec puisqu'il n'y a pas de tirage, tout ça. Quelle attitude adopter post-flop quand on a touché brelan? Le plus souvent, il faut être agressif. Le plus souvent, c'est-à-dire
Il y a un cas particulier où on peut se permettre d'être passif, et là c'est le seul cas en fait qui se présente, c'est être face à un joueur agressif sur un board très dry. Si vous avez ces deux éléments-là, un joueur agressif, un flop très dry, vous pouvez vous permettre de jouer brelan passivement, c'est-à-dire essayer d'induire des bluffs ou de le laisser value. Ici c'est le cas, chez Cassid Sulfurique, il est capable de bluff plusieurs barrels. Je sais que s'il a un roi, même roi dame, il va pouvoir value plusieurs barrels. Donc pour moi c'est ok ici de jouer passivement le coup. Après, si le board avait été plus connecté, ou si j'avais eu un adversaire plus passif, il faut quasi systématiquement check raise ou raise ses bêtes en fonction de si on est en position ou hors position. Ici on est dans le cas où voilà, si tu le fais fait de son continuation bet. Ici j'ai pas tellement besoin de relancer, déjà parce qu'il y a le fiche derrière, si jamais il veut nous coller avec une range qui est pas top, un roi pourri, un 5, un 4, enfin des mains un peu pocket 6, pocket 7, des mains un peu pourries comme ça, on est complètement d'accord. Donc là inutile de lui faire peur, dommage il fold. La turn c'est un roi, c'est un 10, ici bon, si tu le furique, j'ai pas peur qu'il mise de la value ou qu'il check. Donc s'il a un roi ici, pour moi il va mettre 3 barrels en value. Donc, et je préfère garder aussi sa range de bluff. Je sais que s'il a une main comme As-Dame ici, il va continuer à barrel. Donc j'ai pas trop envie de check, enfin j'ai pas trop envie de donc bet ou de. Voilà, j'ai pas tellement besoin de, de générer de l'action moi-même en fait. Et River c'est un peu la même idée, je sais que s'il a roi dame, as roi, il va 3 barrels. Donc bet ici serait capable d'hero fold, donc bon c'est un peu la même idée ici, on va partir à tapis. Bon, cette fois ça s'est bien passé. Voilà, donc ici c'est le cas un petit peu exceptionnel, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire le plus souvent. Le plus souvent on va check raise ou raise ses bêtes. Et la seule fois où on le fait pas, ça va être contre un adversaire très agressif et sur un board où il y a très peu de tirage, enfin un board qui fait pas peur quoi. Voilà. Bon, bah j'espère que vous avez appris des trucs et que on va voir ça tout de suite puisqu'on on va faire quelques cas pratiques. Je vais vous mettre en situation. Hop, on va regarder toutes ces mains là. Replay all. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vous mets dans la situation. Je vous laisse 2 secondes pour faire pause et décider est-ce qu'il faut folder, est-ce qu'il faut coller, etc. Et ensuite, je vous donne la réponse. Donc voilà, dès que je fais une petite pause, vous pouvez stopper la vidéo si vous voulez, vous la regardez et voilà, et vous faites une petite pause, vous regardez la situation et vous trouvez la réponse et ensuite vous appuyez sur play. Première situation, un joueur open au cutoff, j'ai paire de 4. Est-ce que je set mine ou pas? Je vous laisse appuyer sur pause. Voilà, bon ici, clairement, je vous donne la réponse maintenant. Paire de 4 ici, on va pas pouvoir set miner. On va pouvoir set miner parce que notre adversaire a une range beaucoup trop large. Et ici, il est 36-30, il va open une range absolument énorme au cutoff, plein de mains mauvaises. Et si on call ici, on va jamais pouvoir rentabiliser notre investissement, on va jamais pouvoir lui prendre une trentaine d'euros derrière. Il a une range beaucoup trop faible. Est-ce qu'on peut 3 bet bluff? Bof, c'est pas terrible, il a que 39% de fold to 3 bet, c'est pas non plus extraordinaire. Ce serait ok de 3 bet ici, mais c'est pas fantastique non plus. Voilà. Donc ici, je pense que folder, c'est le meilleur play. Deuxième situation. Hop. Voilà, je vous laisse le temps d'appuyer sur pause. Ouais, je reprends la main. Donc ici, un limb d'un fiche qui avait très deep, un raise d'un reg au bouton qui raise 25-20, donc un joueur qui joue assez large quand même. Donc là, il va raise avec une range vraiment très large. Je pense qu'ici, il peut raise des mains comme Dame Valet, Roi 10, 10 et 8 suit, Valet 8 suit, peut-être 6 et 7 suit, des mains comme ça. Ça, évidemment, puis tout un tas de mains meilleures, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mains pas top, à 6 suit aussi. Donc il a vraiment beaucoup de mains pas top. Donc en fait, pour moi, sa range est beaucoup trop large pour qu'on puisse se permettre de set miner ici. Et en plus, il y a 5 euros à mettre, c'est quand même cher.
5 euros, ça veut dire qu'on va devoir gagner quelque chose comme 50-55 euros. Enfin, ça arrivera pas. Éventuellement, si on avait été 200 dips, je pense que c'est ok de coller, surtout avec le fiche derrière. Mais là, sans bébé dip, j'ai pas envie de mettre 5, enfin, j'ai pas envie de mettre 5 euros ici. Je pense qu'ici, faut vraiment folder, hein. Voilà. Troisième situation. Hop, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Bon, je reprends la main. Donc on a un joueur qui open au bouton. On n'a pas beaucoup de mains sur lui. On sait qu'il est 18-13, donc il est assez tight. En même temps, au bouton, il a quand même open 26%, donc il est peut-être pas si tight que ça au bouton. Nous, on a paire de 2. Ok, on est sans bébé deep, mais c'est une situation où la range de Cheman est quand même trop large, je pense. C'est très très rare qu'on puisse set miner un joueur qui open au bouton parce que ses ranges sont trop larges et quand on touche, on va pas réussir à rentabiliser. Ici, je pense qu'il faut folder, même s'il a l'air assez tight. Pour l'instant, il a quand même ouvert correctement au bouton et je pense qu'il a une range qui est trop large ici pour qu'on puisse se permettre de payer 2 euros, parce qu'en réalité 2 euros ça nous coûte une vingtaine d'euros. Je pense pas qu'on va réussir à rentabiliser ici suffisamment souvent. Ce serait pas catastrophique de coller ici parce qu'il est quand même tight, mais je pense que c'est pas tout à fait suffisant. Je pense qu'il a je pense qu'il est pas assez tight, je pense qu'il a une range qui est un petit peu trop large ici, je pense qu'il faut folder. Troisième situation. Quatrième même. Ah, j'ai fait une petite boulette. On va quand même la regarder. Je vais attendre que les stats s'affichent puisque c'est quand même ce qui intéresse. Voilà. Donc les stats sont là. Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. Ok, bon, je reprends la main. Donc vous avez un joueur qui est... Faut dire que la situation est pas très compliquée. Là, c'est un joueur qui est 37-27, extrêmement large. Il est short stack. Derrière, on a deux grands malades du 3-bet entre Shadowmania, qui a l'air d'être un fiche extrêmement agressif, et Run Like What, qui a l'air de 3-bet beaucoup, qui a l'air d'être un reg assez aggro. Donc là, il y a vraiment toutes les raisons de la terre pour pas set miner. Il faut surtout pas coller dans ce spot. Et donc c'est ce que j'ai fait. Nouvelle situation. Alors je vais attendre que les stats apparaissent puisque c'est... Voilà. Alors j'en profite pour dire que pour les derniers qui n'utilisent pas de tracker, vous voyez à quel point c'est important de... quand même, à quel point c'est une aide précieuse quand même d'avoir les statistiques de nos adversaires. Bon, voilà, je vous laisse réfléchir. Ok, bon, à nouveau ici c'est assez facile. On a un joueur très large. On est deep, mais il est beaucoup trop large. Sa range est beaucoup trop faible. Quand on va toucher un 2, on va pas pouvoir gagner un très gros coup. Et on a encore un joueur en plus. Enfin, à la rigueur, on n'a même pas besoin de se poser la question, mais en plus on a des gens qui 3-bet quand même correctement. Enfin, surtout lui. Donc ici, clairement, paire de 2, on a juste envie de folder. On peut pas set miner ici. Alors, hop, hop. Je vais attendre que les stats arrivent. Voilà. Donc un open UTG, je vous laisse réfléchir. Ok, donc ici on a un joueur qui est 28-24, donc c'est vrai que c'est un reg assez large. C'est un reg assez large, mais il open UTG. Je pense qu'UTG il a quand même une range qui est pas si large que ça. Certainement qu'il open quand même des mains, une range assez correcte, plutôt une range forte quand même. Et on a que 2 euros à mettre dans un pot qui en fait déjà 9,5 si on call. Ici c'est tout avec en plus un fiche qui est bon, qui nous donne des cotes un peu plus sympas. Ici clairement si on touche notre 2, on va réussir à rentabiliser, on va réussir à gagner facilement 22-24 euros, les 22-24 euros dont on a besoin.
Donc ici, oui, c'est tout à fait un spot où on va set miner contre une range forte, KV deep, avec une cote qui est améliorée un petit peu par le fait qu'un joueur rentre et qu'on est déjà en big blind, donc ça fait moins d'argent à mettre. Donc tout ça, ça fait qu'on est complètement ok, on va réussir à rentabiliser. Et on a raté. Ok, on va regarder cette situation. J'attends à nouveau les stats. Voilà, tout est arrivé, je vous laisse réfléchir. Ok, bon ici c'est une situation à nouveau assez simple sur savoir si on doit ou non set miner. On est face à un joueur qui est un reg mais tight, il est 18-15, donc il open à une position très early, il est MP, enfin là il est UTG en l'occurrence puisqu'on est 5. Donc il a une range vraiment tight, on est au bouton, on va être en position, donc on va pouvoir facilement value aussi post-flop. Je suis pas rentré dans le détail, mais évidemment, le fait d'être en position, ça permet quand même de value plus facilement, donc ça rajoute un petit peu de l'argent qu'on va pouvoir gagner post-flop. Donc ici, il y a tous les éléments sont en faveur de coller. On est deep contre une range tight, donc c'est un call complètement standard. Voilà, bon, on a raté le flop. Une petite dernière pour la route, et puis bah, j'espère que c'est des situations qui sont plus claires pour vous. J'espère que ça vous a aidé. On va voir dès qu'on a les stats. Ok, donc on a un joueur qui open au bouton, je vous laisse réfléchir. Ok, bon, là encore c'est une situation très facile. Il open au bouton, une range large, c'est un joueur qui est assez large, et il n'est pas KV max. On va jamais réussir à rentabiliser, donc ici c'est un fold assez facile. Ok, bon bah on aura vu l'ensemble des points, j'espère que ça vous aide. Ben, je vous souhaite à tous bonne chance aux tables, j'espère que tout va bien se passer. Si vous regardez ces vidéos, bah, c'est que vous avez envie de progresser, et donc ça, bah, au poker, c'est la bonne direction, et bah, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Killrec si vous avez envie d'être coaché sur vos problèmes à vous. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à tous à bientôt. Salut!